Ça met cette réunion est diffusée en direct, c'est normal ça? Ouais, voilà, ça y est, en fait, ça met en direct, mais je serai obligée d'aller le modifier après. C'est OK, on est bon. Hop. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme, vous allez voir, absolument exceptionnelle, et c'est Camille Lelièvre. Bonjour Camille. Bonjour Géraldine, merci de m'avoir invitée sur ta chaîne aujourd'hui. Eh ben, écoute, avec grand plaisir et je suis vraiment en joie, Camille, de te présenter aujourd'hui à notre communauté. Camille, en fait, c'est une des expertes de l'Académie de la fertilité consciente et elle est ostéopathe et aussi experte en fertilité holistique. Vous allez voir en fait que Camille, c'est une experte, moi j'appelle ça multipotentielle. Elle est incroyable, elle a de multiples formations, beaucoup de talent et j'avais vraiment à cœur de vous la présenter. C'est une chercheuse dans l'âme, une vraie pionnière en France puisqu'elle est formée à une approche unique dont elle va nous parler aujourd'hui. Et bah, Camille, elle accompagne les femmes, les hommes qui traversent des difficultés liées au corps, au stress, à la fertilité. Et aussi, elle accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et elle a aidé de nombreuses personnes à retrouver leur équilibre et leur puissance intérieure. Donc, dans cette interview, on va explorer un peu son parcours, sa vision de la santé et aussi ses techniques uniques qui changent eh bien, la vie des patients qui viennent consulter Camille. Du coup, Camille, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et surtout ce qui t'a d'abord amené vers l'ostéopathie? Pourquoi tu as eu envie en fait de te former en ostéopathie? Mm. C'est vrai que je pense que je ne suis pas devenue ostéopathe par hasard. J'ai toujours voulu chercher un petit peu des choses profondes au niveau du corps, des choses un peu au-delà. Je suis très scientifique de base, mais j'avais bien vu la connexion, on va dire, entre le corps et l'esprit. Et moi, j'ai souffert dès l'âge de 14 ans d'anorexie, de la maladie de Crohn et Mhm. l'aménorrhée pendant 20 ans. Donc voilà, je Pour sais ce que celles qui ne c'est. savent pas ce que c'est, tu peux expliquer ce que c'est que l'aménorrhée? Parce qu'il y a peut-être des Voilà. femmes qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. Suite à la dénutrition, j'ai pas eu mes règles pendant 20 ans. Et c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qu'on va parler parce que c'est vrai que pour avoir un enfant, avoir des cycles menstruels, c'est hyper important, mais pas que. Les cycles menstruels, c'est aussi pour la santé osseuse, le système immunitaire. Il y a beaucoup de choses autres que juste féconder, on va dire. Mhm. Le fait d'avoir souffert des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperactivité, de la maladie de Crohn, des troubles digestifs, j'ai quand même été hospitalisée 4 fois, j'ai été en réanimation, j'ai vécu des choses vraiment très difficiles, dont une amnésie post-traumatique aussi. Et quand on me demandait ce que j'avais quand j'étais malade, je disais je sais pas, je savais pas ce que j'avais. Et les médecins, bah, à part me séparer de ma famille, me faire des contrats de poids, forcer mon corps finalement à reprendre ce poids qui me stressait, qui mettait encore mon corps plus en insécurité. Je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je trouve une autre solution parce que sinon, je pense que je vais mourir et je vais pas m'en sortir. Donc, j'ai persévéré, j'ai été hospitalisée, voilà, j'ai fait de mon mieux, on va dire, malgré les difficultés aussi personnelles et enfin, médicales. J'ai continué mes études d'ostéopathie, j'ai fait 6 ans d'études à Paris. Ok. Euh, voilà. Et ensuite, je me suis formée aussi pour l'ostéopathie pour les animaux, que je n'ai pas continué parce qu'après, il fallait passer un examen devant les vétérinaires. Enfin, c'était quelque chose de compliqué. Mais je me suis passionnée par l'embryologie. Donc, c'est. Je savais même pas que tu avais fait une formation aussi Voilà, non, mais en on en ostéo pour découvre tous les les. animaux, j'adore. Ouais. Ouais. Ouais, à la base, je suis ostéopathe équin, canin, félin. Ok. Et c'est vrai que j'ai tellement fait de formation depuis. Enfin, j'étais diplômée en 2016, mais depuis, j'ai fait que de me former. Voilà. Ouais, ok. Donc, Donc, tu as fait ton cursus d'ostéo à Paris. Toi, tu es de oui. où pour que les gens situent un petit peu, t'es Ouais. situé Et où en Normandie, pas très loin de Rouen. Voilà, j'ai D'accord. vécu dans une ferme, hein, donc une enfance, voilà, ferme, une belle enfance, hein, mais il y a eu aussi bon, des conflits familiaux, voilà, des choses pas faciles pour moi. Et quand j'ai fait mes études d'ostéopathie, après, j'ai été en réanimation juste une année après. J'ai encore été hospitalisée et là, je me suis dit, mon corps, là, il en peut plus. Et même si j'ai beau avoir tous les diplômes du monde, si je peux pas l'exercer, si ma santé n'est pas là, ça va pas le faire. Donc, il va falloir que je cherche plus loin.
J'ai eu la maladie de Crohn, donc j'avais perdu encore beaucoup de poids. Je me suis retrouvée à 24 kilos en réanimation. Et là, ben, 24 kilos, hein. Enfin, je veux que les personnes qui nous regardent en fait se rendent compte. 24 kilos, enfin là, tu es à l'article de la mort. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, en fait, quand tu es hospitalisé et que ton corps, il est à ce moment-là? Comment tu fais, en fait, pour, j'ai envie de te dire, un peu pour revenir d'entre les morts, en fait, et retrouver, en fait, cette envie de vivre? je suis revenue parmi les morts parce que j'ai vécu l'expérience de mort imminente à ce moment-là. En plus, bon, ils n'ont pas réussi à me perfuser au moment. Enfin, voilà, j'étais en insuffisance hépatique cardiaque. Ils m'ont dit que la prise de sang, normalement, j'aurais dû mourir. Un animal serait mort dans la nature et je pense que j'avais une force au-delà de me dire voilà, que je puisse faire quelque chose dans ma vie. Mais à un moment donné, en fait, j'avais pas la force même de me nourrir ou de tousser. Je pouvais me Oui, mourir en m'étouffant, en mangeant. Donc, j'avais toute l'alimentation par le nez et par la bouche. oui, Voilà, c'était très dur, j'avais pas le droit de me lever. Enfin, rien que pour moi de pas pouvoir bouger, c'était vraiment très très dur à vivre. Et j'étais obligée de me recentrer sur moi, sur mon cœur qui bat, trouver une sécurité dans mon lit d'hôpital, me retrouver en couche, on va dire même être dépendante des autres, pas pouvoir me laver, tout ça, ça a été très très dur. Quand on vit une épreuve aussi forte, en fait, c'est soit on se laisse mourir, soit on fait une force, on se crée une nouvelle vie. Voilà, on se dit, bah, je vais en faire une force. Et là, j'ai cherché depuis ça parce que j'étais sous corticoïde à cause aussi de la maladie de Crohn. Donc, mhm, en gros, j'avais une inflammation des intestins et je me vidais avec des diarrhées très très fortes et je pouvais perdre 10 kilos en une semaine. C'est pour ça que j'étais en réanimation. ok, Et même la sonde, c'était une sonde spéciale parce que je n'absorbais rien, je digérais rien. Et je me dis, bah, si mon corps n'est plus capable d'assimiler les aliments, de créer la vie de ces cellules, d'avoir de l'énergie, c'est que là, il veut mourir. Donc je me dis, il faut que je le sauve, il n'y a que moi qui peux le sauver, parce que les médecins étaient vraiment impuissants. ok. Donc j'ai continué à chercher à faire ce travail personnel, bah, émotionnellement, pourquoi mon corps était bloqué, parce que l'anorexie, c'était pas que l'anorexie. J'avais la maladie de Crohn, je souffrais d'aménorrhée, d'hyperactivité, je me grattais les jambes, ça s'appelle la dermatillomanie, c'est-à-dire vouloir se faire du mal en fait en se grattant Mhm, mhm. jusqu'à saigner. Donc je me faisais du mal comme ça, comme si je voulais enlever le mal en moi. Et j'ai souffert aussi de vaginisme. Donc ça veut dire que mon corps était verrouillé au niveau de l'estomac, mais au niveau du vagin, au niveau de son corps de femme, voilà, tout verrouillé. Et je me suis dit, ça c'est, mais j'ai beau me forcer, c'est pas possible, mon corps est verrouillé, c'est inconscient, c'est quelque chose d'une sécurité qui n'est pas là. Et je me suis dit, là, c'est pas des médicaments, c'est pas de la psychothérapie, c'est pas ça qui va me guérir, c'est mon corps. Et quand j'ai fait Ouais, mes tu études de sentais que c'était vraiment plus loin en fait que toutes les techniques et que la base en fait elle venait de toi, de ton corps en fait. voilà. C'est comme si que mon corps, il réagissait en mode survie. C'est-à-dire pour lui, avoir un corps de femme, c'était une insécurité, un danger. Se renourrir, se montrer, il fallait que je disparaisse pour... Ouais, c'est voilà. ça. Sauf que ça m'amenait aussi à la mort. Donc en fait, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix, quoi. C'est soit mon corps était en sécurité, il pouvait vivre, soit il mourait. Donc à un moment donné, voilà, je pense que j'avais vraiment une force plus profonde que ça. J'ai essayé beaucoup de choses parce que pendant 16 ans, j'ai fait la sophrologie, de l'hypnose. En fait, j'ai utilisé plein de techniques, mais je pense qu'elles n'étaient pas adaptées par rapport à mon état de situation. Je dirais, un corps humain, c'est comme une couche d'oignon. Si on a 10 couches autour de nous et qu'on va aller sur notre couche numéro 5 alors qu'on a 10 couches, le corps, il va se braquer. Donc, par exemple, Mhm. l'hypnose ne va pas fonctionner, tout ça. Et vraiment, quand je dis j'ai essayé toutes les techniques, je suis même allée jusqu'en Philippines, voir les guérisseurs philippins. Donc, ouais, j'ai fait énormément de choses dans ma vie et à un moment donné, voilà, avec toutes les connaissances et tout, j'ai continué à me former. Donc, j'ai écrit un article scientifique sur le microbiote que j'ai fait moi-même, qui a été publié. J'ai fait des études en nutrition, micronutrition, gestion du stress, préparation mentale. En fait, j'ai continué à me former pour avoir les outils, mais après, c'était toute la structuration qu'il fallait faire. C'est-à-dire que j'ai voulu créer, donner un sens à ma vie, c'était de moi me guérir et de créer quelque chose que moi j'aurais voulu avoir quand j'étais malade, de structuré. C'est Dans un... ça, en fait, toi, tu as eu un parcours très intense, des expériences en fait personnelles très très intenses. C'est ce qui t'a amené en fait à tester de multiples choses, à te former en fait en profondeur. Et toutes ces techniques en fait, ça t'a transformé. Et comment en fait cette histoire, tu dirais que c'est ça en fait ton histoire personnelle, toutes les expériences, toutes les formations en fait que tu as faites qui t'ont amené à créer une méthode qui est vraiment unique, en fait, aujourd'hui, Ça dans ton n'existait pas en accompagnement. fait. Moi j'avais cherché tellement de choses que en fait j'avais pas trouvé en France, même à l'étranger. Enfin,
Quand j'ai même traduit des textes, des articles scientifiques et tout, j'ai jamais trouvé ce que je voulais. Je me suis dit, il faut que je le crée moi-même et je me suis formée en embryologie. Donc ça, personne n'étudie. Et L'embryologie, est-ce c'est que tu comment... veux bien nous expliquer ce que c'est que l'embryologie? Donc pour Voilà. celles qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est assez voilà, unique, et je veux bien que tu nous parles un peu de l'embryologie. Comment tu pourrais expliquer ça aux femmes qui vont nous regarder là? Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Qu'est-ce que c'est que l'embryologie? Aujourd'hui, l'ostéopathie est unique en France, celle que je pratique, parce que moi, j'aide que ce soit les bébés, les enfants, les adultes, qui sont... En fait, un corps, c'est pas un robot. On n'est pas là pour manipuler un ostéopathe qui fait crac-crac. C'est vraiment un corps-esprit, des personnes sensibles, des vrais êtres humains, qui sont des fois parfois submergés par des tensions physiques et émotionnelles, mais ils ont du mal à retrouver en fait un équilibre durable malgré des consultations classiques. En fait, souvent quand ils Ouais. viennent me voir, c'est qu'ils ont essayé même d'autres ostéos, des kinés, voilà. Et bon, comme ils ont déjà consulté, essayé déjà différentes approches, ils sont là un peu avec un dernier espoir en me disant, j'ai vu que vous avez soigné telle personne et tout. J'ai dit, alors moi je suis pas Dieu, je suis pas la guérisseuse, mais par contre je donne toutes les capacités à votre corps d'aller mieux et une compréhension, on va dire une connexion humaine très importante. Euh, Parce que souvent, les personnes, ils ont déjà été bloquées par des traitements aussi qui soulagent les symptômes sans traiter la mémoire profonde du corps. Et quand ils ont, par exemple, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des tensions dans le corps, de l'anxiété ou des blocages émotionnels, ça se répercute sur le corps physiquement. Donc, Mm. ça libère des hormones de stress, ça crispe le corps, ça bloque les vertèbres. Euh, donc, c'est des déséquilibres qui sont inscrits dans la dynamique embryologique de l'axe médian du corps. C'est-à-dire que un embryon, quand il se forme, il y a une rotation des intestins, il y a le cœur qui part de la gorge, qui descend, et tout ça, si c'est perturbé, ça peut être une chirurgie, un choc émotionnel, tout va se bloquer, va se figer, et du coup, le corps peut pas continuer sa rotation embryologique durant toute la vie. Et moi, donc, j'ai des personnes de tout âge que je vais travailler sur cette rotation embryologique depuis qu'on est dans le ventre de notre maman. Donc, si je comprends bien, Camille, ça veut dire que si j'ai un choc, donc émotionnel, ou peut-être même physique, ça va bloquer le cursus en fait naturel embryologique. C'est ça? Voilà. Si j'ai bien C'est-à-dire que compris. le corps, c'est créer la vie. Donc, quand le développement se fait, l'embryon se fait dans quelque chose de serein. Il se développe, il crée la vie. Il faut qu'il y ait une sécurité pour créer la vie. S'il y Ouais, a une insécurité, une femme peut faire une fausse couche. Enfin, bien sûr. l'embryon, il va se bloquer, il va pas se développer. Et nous, si on a un blocage pareil dans notre vie, si la rotation, elle continue, même si elle avance beaucoup moins vite, en fait, jusqu'à notre mort, on a cette rotation qui continue millimètre par millimètre. Et Ouais, ça, ok. personne ne le sait. C'est-à-dire que jusqu'à la mort, même notre nez, il grandit, il y a des choses qui continuent à bouger. Ouais. Et en fait, quand on a un blocage émotionnel, tout se fige. Et du coup, toutes ces tensions restent impactées comme une cicatrice profonde. Et ça crée justement ces blocages, les douleurs de dos qui reviennent, les migraines, Mm. les problèmes digestifs. Tout Ok. ça, c'est vraiment important. Et les Donc là, tu es en personnes... train de nous dire que voilà, ce choc crée une cicatrice, crée donc du coup un blocage. Et si par exemple je fais une séance d'ostéo classique, bah ça va en fait, c'est comme si on venait, j'essaie d'imager en fait, on venait mettre un peu de pommade sur le bobo, mais en fait une fois que la pommade s'en va, au bout de quelques jours, quelques semaines, eh bien la cicatrice réapparaît, le mal réapparaît. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu vas aller trouver la cause de cette cicatrice, c'est ça? Pour aller la libérer. Alors, c'est surtout un diagnostic complet, c'est-à-dire que je vais faire des tests, ça vient d'une technique des Pays-Bas, donc je teste même par les pieds. Par les genoux, je peux tester les reins, les intestins, enfin par les jambes en fait. Donc, c'est-à-dire D'accord. que tout est relié dans le corps, c'est comme une toile d'araignée. Et en fait, les blocages, je dirais, un ostéopathe classique, il va tester toutes les articulations, il trouve un blocage, il débloque, il débloque. Sauf Ouais. que si c'est une conséquence, en fait, c'est-à-dire c'est une adaptation, parce que sinon on marcherait tous de travers. Imaginez que j'ai une cicatrice d'appendicite. Donc si je marcherais tous les jours sur le côté droit comme ça, il y a forcément le cou qui va se contracter de l'autre côté pour avoir le regard droit, donc Ouais. une compression cervicale, peut-être même une hernie cervicale. Si je commence à me masser le cou et à le détendre et à libérer la cervicale, mon cou, il va redevenir comme ça. Donc ça veut dire que je vais marcher de travers. Alors la D'accord. personne, elle ne peut pas fonctionner comme ça toute sa vie en travaillant comme ça parce qu'on n'a pas libéré la cicatrice profonde. Donc
là, pour que ça se rééquilibre, il va falloir aller chercher pourquoi le corps est comme ça. Donc moi, je vais aller travailler directement au niveau du ventre, le ligament de l'appendice, le diverticule de Meckel, par exemple. C'est assez scientifique, mais en fait, c'est toutes les études que j'ai faites. J'ai étudié tous les livres d'embryologie, j'ai étudié tout ça. J'ai même étudié l'embryologie sur les animaux, pour faire le comparatif avec l'humain. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment, je suis une chercheuse dans l'âme, c'est-à-dire que je vais tout le temps, dès que je me suis formée, je continue à chercher, et je m'arrête pas à mes acquis. Et en fait, quand j'ai une personne, j'utilise aussi l'expérience que j'ai utilisée avec des personnes pour ajouter ma boîte d'outils et améliorer l'accompagnement que je fais depuis 2018. Et c'est vrai que bah, les personnes, en fait, moi, je vais vraiment l'apprendre comme on repart à zéro. Dès que j'ai un nouveau patient, je repars à zéro, je fais un vide dans ma tête et hop, je ne dis pas, ah, elle a mal au cervical, ça peut devenir de ça, ou je ne me mets pas des hypothèses. Ouais, Je ouais. teste le corps et c'est le corps qui me dit. Mais D'accord, ça ok. peut très bien, une douleur cervicale, ça peut très bien venir des yeux. Vous voyez, quand on tourne les yeux d'un côté, la tête, elle tourne automatiquement, c'est un réflexe. Ça peut très bien venir des yeux, comme au niveau du ventre, comme au niveau des pieds. Des fois, D'accord. je libère le palais, la personne n'a plus mal aux pieds. Vous allez me Ouais. dire, entre la différence entre le palais et le pied, il y a quand même un grand écart. Mais Hmm. voilà, je ne pourrais pas vous expliquer tous les mécanismes comme ça, ce serait trop long. Ouais, beaucoup trop Là, long. voilà. Mais en tout cas, on voit bien là ce que tu utilises en fait comme technique, on va dire là, autour de l'ostéopathie, autour de l'embryologie. Mais tu n'utilises pas que ça, parce que tu es formé aussi en phytothérapie, en nutrition, en micronutrition, en gestion du stress, en EFT, en EMDR. Enfin, t'as une... Et encore là, enfin, je suis sûre que j'en oublie parce que quand on avait échangé cet été, j'étais vraiment impressionnée par le nombre de formations sur tous les systèmes en fait du corps humain que tu as effectué. Comment, du coup, tu arrives à combiner toutes ces techniques pour accompagner tes clients? Enfin, tes patients, je crois qu'on dit patients en ostéo. Hmm. Mm. Alors, je dirais, j'apprends des techniques, je me forme, j'essaie de comprendre ce que les techniques font. Mais ce qui est le plus important, c'est que moi, je veux une transformation des personnes. Je vais les aider à qu'ils aient leur rêve. Donc, c'est retrouver un apaisement profond, naturel, durable, Ouais. euh, qu'ils aient un corps qui se sente libre dans leur corps, un système nerveux régulé et qui deviennent plus sereins, plus alignés avec vraiment ce qu'ils ont envie de vivre pleinement dans leur vie. Vraiment une transformation. Et pour les aider à faire ça, c'est comme une couche d'oignon, je vais déterminer qu'est-ce qui les bloque, mais dans un bon ordre. Et faire un diagnostic, c'est un protocole. C'est pas les outils un par-ci, un par-là au pif. Sinon, c'est jouer au Ouais. loto. Et on sait que jouer au loto, il n'y a pas beaucoup de chances de gagner. Et moi, c'est pas ça que je fais. C'est quelque chose de méthodique, structuré, fiable. Et voilà. Et en fait, par rapport à la personne, c'est moi, il n'y a que moi en personne, pas une intelligence artificielle, pas un ordinateur pourra faire Mm. le travail que moi je fais intellectuellement de compréhension humaine de cette couche émotionnelle. C'est pour ça que n'importe quel outil, thérapie ou, on va dire, médecine ne pourra guérir une maladie aussi compliquée qu'un trouble alimentaire, par exemple, ou Ouais. un problème de fertilité inexpliqué même par la médecine, parce qu'on a beau faire des FIV, il y a des gens, ça a 10 ans en FIV, quand ils viennent me dire qu'ils ont été sous hormones, sous piqûres, à faire voilà, des inséminations ou des PMA, en fait, à un moment donné, il se dit, bah, on ne peut pas aller plus que le corps. Et ça, ce diagnostic-là, moi, je le fais vraiment avec la personne et je prends le temps de cette compréhension, le temps, enfin, comprendre ce que le corps a besoin. Et ça, c'est quelque chose d'humain, que seul un humain peut le faire. Un humain qui a eu de l'expérience dedans, qui l'a vécu, qui l'a ressenti et qui a été expérimenté. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, comme ça, par magie. Mm. Voilà, en fait, c'est vraiment un protocole. Et quand j'accompagne les gens, même à distance, parce que déjà, Oui, d'une voilà, part, c'est ça qui est intéressant parce que voilà, tu as un cabinet. Donc toi, tu es basé à Écully, un patrimoine Écully de et Lyon. Bruniol, ouais, Écully Ouais. et Bruniol, mais après, pendant le Covid, j'ai soigné des personnes à distance en ostéopathie. Un bébé qui avait un torticolis, la maman m'appelle le lendemain, il n'avait plus rien, et c'était pendant le Covid. Donc Euh, c'est ça qui est intéressant en fait parce que je me rends compte, et pas plus tard qu'hier, en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes pensent que bah, quand on est ostéopathe, on peut faire que des consultations en fait en présentiel, mais toi, tu as la possibilité aussi d'accompagner des personnes à distance. Et je pense que c'est important en fait de le préciser. Et effectivement, depuis le Covid, ça a vraiment évolué, les techniques ont évolué. On le sait, l'énergie circule. On est capable en fait de Pourquoi faire ça plein de marche choses même à distance. ouais, je vais te dire un truc, Géraldine. Pourquoi ça marche pourquoi je suis la seule en France ostéopathe à faire de la distancielle comme ça? Parce que moi, ma méthode, elle est embryologique, donc elle est cellulaire, elle est sur le programme, on va dire embryonnaire. Donc, comme je travaille sur l'énergie de la cellule et sur l'embryologie, je peux le faire à distance et je m'en suis rendu compte finalement, je dirais grâce au confinement.
Mhm. Mais si c'était juste de l'ostéopathie classique à débloquer les articulations, je serais obligée de le faire que en présentiel. Ouais, ouais. Donc, voilà la puissance de la preuve de cette technique, comment elle fonctionne, c'est que si elle fonctionne à distance sur quelque chose de plus profond, cellulaire et tout, c'est que ça fonctionne, c'est que c'est ça la voie et la vraie cause du problème. Et donc ça, c'est pour l'ostéopathie, mais je fais des accompagnements à distance, donc pas que l'ostéopathie, les Mhm. accompagnements pour les troubles alimentaires, pour la fertilité, C'est ça. pour la Ouais. gestion du stress et pour les épreuves de la vie. Ça peut être après un divorce, les passages à la retraite aussi, les personnes qui, quand ils ont besoin, redonner un sens à leur vie et se sentir en sécurité. Parce que des fois, on perd sens à sa vie, on perd pied et on a besoin d'être accompagné, je dirais, comme un sportif de haut niveau qui a besoin de son coach personnel. C'est ça. Donc en fait, toi, les personnes qui arrivent à toi, donc que ce soit pour des troubles du comportement alimentaire, pour des désirs de grossesse, pour des changements en fait de vie, c'est des personnes en fait qui ont besoin de retrouver un espace de sécurité en fait pour que leur transition en fait se fasse au mieux ou pour que leur projet se fasse au mieux. Et toi, c'est ça en fait. En gros, tu vas les ramener une sécurité profonde, pas temporaire. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes, des exercices qui ont l'impression de se forcer. C'est comme je vous dis, bah, vous vous aimez pas, vous regardez dans la glace, vous vous dites bah, je m'aime, alors qu'en fait c'est pas sincère, Ouais. c'est pas vibratoire. Là en fait, c'est que naturellement, que ce soit un trouble alimentaire et tout, on va pas forcer quelqu'un à manger. Forcer, c'est encore traumatiser la personne parce que le corps est en insécurité. Donc moi je travaille pas du tout comme ça, c'est-à-dire que c'est naturellement quand le corps est remis en sécurité par des méthodes spécifiques et un protocole particulier, que naturellement, la personne, en fait, elle va avoir envie. Ça vient d'une envie profonde. Et Ça c'est vient pas. d'elle, en fait. Voilà. C'est Ouais. pas quelque chose de mental, c'est Moi, vraiment je une sais qu'on envie. m'a. Voilà, quand je suis arrivée avec mon conjoint, qui est mon mari maintenant, il m'a jamais forcé à manger. Et heureusement, parce que ça aurait encore aggravé si je suis partie de Normandie. C'était pour ça, c'est pour me protéger. Je savais que j'allais mourir si on me forçait. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, on m'a forcé à manger. Et finalement, mon corps vomissait par le bas en maladie de Crohn. Il Ouais, évacue. c'est ça. Voilà. Ouais, c'est Même ça. si je ne me faisais pas vomir, finalement, ça revenait au même avec la maladie de Crohn. Donc, bon, d'un sens comme Donc d'un les autre. filles, voilà, ce qu'on entend de Camille, c'est que il n'y a aucun forcing. En fait, elle est vraiment sur une écoute très subtile du corps et de ce que vous êtes prête à faire dans l'instant T, en fait, à l'instant présent. Mm. Euh, T'es aussi très formé bah, du coup sur les douleurs digestives, sur les douleurs chroniques. Est-ce que bah, d'ailleurs tu m'avais dit que tu avais fait un article scientifique et je crois que c'était ça, c'était sur l'intestin, non? Ouais. Les- En fait, j'ai fait une technique sur le foie et voir les impacts sur le microbiote. En fait, je faisais Voilà. souffler les personnes dans un appareil pour mesurer le méthane, le méthylacétate et l'hydrogène. Et en fait, pour savoir d'où venait le problème du microbiote. Et en faisant une technique sur le foie, voir l'impact que jouaient le foie et la bile sur le microbiote. Et je l'ai fait sur 100 personnes et ça a été publié parce que j'ai eu des super résultats. Et en fait, voilà, En fait, l'intestin, c'est pas la cause du problème. Vous pouvez avoir des ballonnements, des troubles digestifs, c'est la conséquence d'une mauvaise digestion haute et d'un système nerveux dérégulé. Et le système hormonal, parce que souvent, on est en hypothyroïdie, on s'en rend pas compte. Mhm. Et du coup, ça crée de la constipation, des ballonnements et on n'a pas envie de manger. Donc Ouais, voilà. Donc voilà, et c'est pas en forçant. Plus on force, bah, moins ça passe, hein. À un moment donné, quand c'est c'est ça. bloqué, c'est pas la peine, quoi. Mm. Ouais. Et le corps, de toute façon, il va manifester qu'il n'a pas du tout envie qu'on le force et il réévacuera de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc toi, Camille, t'accompagnes en fait des femmes sur le chemin de la maternité. Est-ce que tu peux nous dire majoritairement en fait les femmes qui viennent te voir, quelles sont en fait leurs problématiques récurrentes? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui revient de façon fréquente dans ces femmes qui viennent te voir? Mm. Souvent, ce sont des femmes qui ont, ça fait déjà des années qu'elles ont essayé pas mal de choses déjà pour la fertilité, mais c'est des femmes souvent qui sont assez dans le contrôle, dans l'hyper-exigence Hmm. de, voilà, ils veulent tout de suite, c'est un peu elles qui mènent un peu la ronde et même dans le couple, il y a quand même quelque chose, une pression qu'elles se mettent et elles sont souvent, oui, perfectionnistes, ça peut être dans leur travail et tout, et elles veulent un enfant. Souvent, c'est des femmes qui sont très intelligentes, qui vont, on va dire, un stress intérieur et en même temps, euh, en fait, c'est même pas quelque chose qui viendrait naturellement, c'est comme si il faut que se mettre des injonctions, il faut que j'ai un enfant parce que
mon mari en veut un ou que ma famille me dit, bah, je commence à plus de 30 ans et toujours pas d'enfants et tout le monde a des enfants autour, donc il faut que. Et souvent, oui, c'est des personnes qui sont dans un stress énorme, énorme, donc il faut que ce C'est soit ça, maintenant. Et en fait, là, le corps, il n'est pas du tout en sécurité, c'est pas le moment pour lui. Et en fait, c'est dans le forcing, quoi. Donc, du coup, bah, ça fonctionne pas parce que c'est comme un trouble alimentaire, quoi. On force et ça fonctionne pas. C'est comme forcer quelqu'un à ne pas vomir. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué. carrément. Ouais, Euh, donc, c'est vraiment un état ouais, de sécurité pour pouvoir concevoir qui n'est pas du tout présent. Et une pression, on va dire, de l'entourage, de la société, très très forte. Une femme qui doit être parfaite dans tous les domaines. Son alimentation doit être au top. Tout doit tourner rond. Et en fait, à un moment donné, il y a tellement une pression qu'il n'y a plus de cette sécurité. Oui, même si l'enfant, il y a des fausses couches souvent parce que l'enfant ne tient pas, il ne peut pas tenir dans une pression telle que l'enfant, pour lui, c'est pas viable. Donc, ouais. Limite, ça va peut-être vous paraître étrange, hein, ce que je vais dire, les filles, si vous nous regardez, mais limite, si la fausse couche a lieu, c'est que ça doit se passer comme ça, c'est que le corps, il n'est pas encore prêt, en fait. mm. Ou alors, bah, le stress, même des femmes hyperactives, trop de sport, par exemple, peut emmener euh, une aménorrhée, une absence de règles, parce que le corps, en fait, il ne peut pas assumer une grossesse s'il y a un stress trop intense ou une restriction calorique ou un état inflammatoire trop présent. Ce serait un danger pour le bébé, que ce soit pour la grossesse, mais pour l'après aussi. Parce qu'un bébé, il a besoin, c'est pas comme les animaux qui sont vite autonomes. Un bébé, il a besoin quand même pendant longtemps des parents. Hmm. Voilà. Et ça, c'est, en fait, la nature, et c'est pour ça que l'humain est plus compliqué que les animaux pour ça. C'est que, bah, il y a ce temps qui est compris dedans, et avoir un enfant en tant que femme, c'est plus difficile que même un animal dans la nature, je pense. Et aussi, bon, il y a bon, toutes les histoires de perturbateurs endocriniens, tout ça, plein de choses C'est qui font ça. que aujourd'hui on est stressé, on est pollué de partout et tout. Donc, C'est ça, la prenez charge vos- mentale aujourd'hui, elle est ouais, énorme, j'ai- notamment pour les ouais. femmes aussi. Enfin, c'est impressionnant. Donc Et puis la question aujourd'hui, je dirais même professionnelle, les femmes travaillent, font des études plus longtemps, se travaillent plus qu'avant. Avant, c'était surtout l'homme qui travaillait. Et la pression financière aussi, parce qu'aujourd'hui, ils se disent, il faut que j'ai autant d'argent de côté pour pouvoir avoir un enfant, tout ça. Il y a toute cette pression Hmm. d'aujourd'hui, on est en 2026, c'est plus comme l'époque des années 80. Ouais, Donc, et ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc en fait, moi, quand je prends quelqu'un en charge, je prends en charge à l'instant T, on est en 2026, dans son environnement, dans ce qu'il a vécu. En fait, c'est tout ça. Et quand vous allez voir un spécialiste de euh, gynécologue, un spécialiste de la diététique, un spécialiste de ceci, il prend pas, il y a personne qui s'occupera de votre ouais. environnement. On n'est pas du tout sur une dimension holistique, on est vraiment sur une dimension médicale, des examens en fait pour vérifier que le corps fonctionne bien, mais il y a la dimension en fait de la sphère émotionnelle du mode de vie sont très rarement en fait pris en compte. Et encore une fois, je le redis, c'est normal, ils sont pas formés à ça. Mais ce qu'on a envie de vous dire là avec Camille, c'est que bah, si vous avez fait le tour en fait de tous ces examens en fait médicaux et que vous ne comprenez toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas, eh bien il y a très certainement en fait une grosse partie émotionnelle qui peut avoir en fait un lien sur ces blocages au niveau de Mm. la fertilité. Oui, et puis du coup, en fait, on se crée comme une routine. C'est-à-dire, si vous répétez tous les jours la même chose, le même type d'alimentation, la même façon de manger, je dirais, c'est plus la façon dont on mange qui est aussi impactante. Parce que vous avez beau manger la meilleure nourriture du monde, si vous êtes dans un stress complet, il n'y a rien qui va être digéré. C'est pas ce qu'on met dans la bouche, c'est ce qu'on absorbe. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Donc, c'est tout le comportement que vous faites tous les jours. Et ça, le comportement est dicté que par le système nerveux. Donc c'est important de comprendre que c'est pas une question de cortex préfrontal là qui est dans le volontaire, c'est tout le système nerveux, le cervelet, tout ce qui est aussi primitif et sécurisant. Le système nerveux autonome, il est partout dans le corps, il va dans le système digestif. Vous pensez pas tous les jours à ce que vos reins filtrent les déchets, par exemple. Donc tout ça, en fait, ça on peut pas le contrôler. Si on peut le contrôler, mais c'est pas un contrôle, c'est-à-dire c'est justement une sécurité, une remise en sécurité du système nerveux pour pouvoir le toucher. Hmm. Ok Camille. Toi, dans tes accompagnements, en fait, ton objectif, c'est de rendre les personnes antifragiles. Tu as créé en fait quelque chose, une méthode, un accompagnement en fait autour de l'antifragilité.
concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi et comment ça se traduit dans tes accompagnements? Ouais, alors antifragile, c'est le mot qui me vient à l'esprit parce que, vous voyez, moi, je me suis fracturé le dos il y a quelques années à cause d'ostéoporose, donc ma vertèbre, elle a été complètement tassée et on a dû me refaire une fausse vertèbre, c'est une cimentoplastie, une vertèbre en ciment, entre guillemets, avec des barres dans le dos. Ok. Et je me suis dit, quand j'ai eu la vertèbre cassée, je me suis dit, alors c'est soit je me pleure tous les jours en disant, je pourrais plus monter à cheval, je pourrais plus skier, peut-être que je serais paralysée, je me victimise et je me rends triste toute ma vie. Ou alors, j'imagine que on renforce ma vertèbre, qu'elle a des... Du coup, elle est encore plus forte. C'est-à-dire que malgré la fracture, l'os va se consolider encore plus fort. Et moi, j'ai décidé de visualiser ça dans ma tête et de me dire que j'allais remarcher, que j'allais faire du cheval et du ski. Et en fait, cette antifragilité-là m'a permis aujourd'hui de refaire du cheval, du ski et d'être Hmm. maman. Voilà. J'adore, J'avais j'adore. ça. C'est un très très bel exemple de la puissance de notre cerveau en fait, de ce qu'on comment, en fait, je vais nourrir mon cerveau? Est-ce que je vais le nourrir majoritairement de je ne remonterai plus à cheval, c'est dramatique, il m'arrive quelque chose de grave, c'est monstrueux et on s'entasse, en fait, ou en faire comme quelque chose, en fait, comme Camille l'a fait, comme une propulsion, en fait, et se dire, ben non, en fait, je serai encore plus forte. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, je remonterai à cheval. Je pourrais refaire toutes ces activités que j'aime, tu les as visualisées, tu as nourri en fait cet état d'esprit et il y a une solution qui est arrivée sur ton chemin. Donc j'adore cet exemple, Camille, je me souvenais plus ou je sais même plus si on en avait déjà parlé de ça. J'aime beaucoup cet exemple. Et en fait, toi, c'est le mindset, l'état d'esprit que tu vas aller amener aux personnes que tu accompagnes. C'est-à-dire leur faire changer ce côté, je vois le côté dramatique. Il n'y a pas que le côté dramatique, il y a aussi un côté en fait positif et tu vas les amener en fait vers ça. C'est ça en gros, Et surtout antifragile. de se dire, moi je suis pas là, je suis pas Dieu et il faut pas compter sur moi. C'est-à-dire que elle compte, c'est que les personnes, elles deviennent, euh, on va dire, Autonome? autonomes, mais surtout responsables de ce qui Ouais. va leur arriver. C'est-à-dire qu'on peut pas être, c'est pas nous qui, on n'y a pas une culpabilité à avoir sur ce qui nous est passé sur le passé, mais par contre, ce qui va nous arriver, on peut en être responsable et le créer. C'est-à-dire devenir créateur de sa vie. Et chacun est Hmm. créateur de sa vie. Et moi, je vous guide vers ça pour que vous soyez autonome et cette confiance que tout vienne de vous, en fait. Qu'à la fin, vous avez Ouais. plus besoin de moi, une autonomie tellement forte que c'est ça que je prône parce que je me dis, les gens qui sont obligés d'aller voir un psychologue toute leur vie et qui sont enfin, à un moment donné, si on attend après les autres, ça devient trop compliqué, quoi. Ouais, je Moi, suis quand je suis d'accord. sortie de l'hôpital et que j'ai choisi de changer j'ai quand même déménagé de la Normandie jusqu'à... Je suis arrivée à Rouen au début, après là maintenant je suis à Écully et Brugheul, mais j'ai quand même fait la route, je suis sortie de l'hôpital, en une journée j'avais tout mis dans la voiture, je suis partie sans dire au revoir à personne et je suis partie. C'est que dans ma tête, je suis partie, je me suis débrouillée financièrement pour trouver un logement, changer tout pour les papiers, parce que quand on déménage, je vous explique Ouais. pas les papiers. Donc, bon, c'est quand même un stress énorme. Mais en fait, je me dis, bah, je vais créer ma vie et j'ai pas peur. C'est-à-dire que finalement, je pars de rien. J'aurais pu mourir, je pars avec ma voiture, voilà, et je sais pas où je vais. Voilà. Et finalement, j'ai travaillé en ostéopathie bénévolement pendant 6 mois. Et après, je me suis installée et je suis partie, voilà, j'ai acheté ma maison, j'ai fait un emprunt sans rien demander à personne. Enfin, Ouais. C'est un voilà, beau je suis allée message. à fond. Ouais. C'est un beau message que tu envoies pour toutes ces femmes qui peuvent rencontrer en fait des difficultés et se dire bah, qu'on peut en faire des ponts pour se propulser et c'est exactement ce que tu as fait. Et d'ailleurs, donc tu incarnes vraiment l'antifragilité. Et d'ailleurs, ce qui est très beau aussi dans ton histoire, dans ton parcours, Camille, c'est qu'aujourd'hui, tu as la joie d'être enceinte. Et je trouve que c'est merveilleux parce que tu nous as parlé en tout début d'interview du fait que tu avais été en aménorrhée pendant 20 ans. Euh, Comment tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu as utilisé le même processus d'antifragilité? Parce que j'imagine que les médecins te disaient, bah, pas de règle, vous ne tomberez jamais enceinte. Est-ce que tu as utilisé le même procédé comment tu as fait, Camille? Explique-nous un petit peu ton parcours personnel si tu le veux bien. Alors, je dis attention à écouter la recette magique de Camille pour tomber enceinte. J'ai la petite période miracle.
Alors là, oui, bah, écoutez-moi, parce que là, j'ai vraiment quelque chose de hyper important à vous dire. Ah, et là, et ton visage elle, s'illumine là. Je sais pas ce que Ouais, tu c'est vas nous ça. dire, mais en tout cas, Voilà. il y a beaucoup de lumière Ouais, qui arrive. ouais. En fait, l'être humain, c'est extraordinaire parce que, bon, déjà, pour les personnes, il y a tellement de croyances limitantes sur ah bah j'ai mes règles, j'arrive pas à avoir d'enfant, pourtant j'ai mes règles, par exemple. Alors, on peut avoir les règles et pas forcément ovuler. Vous voyez, il y a des choses. Exact. Et Ouais. on peut ne pas avoir ses règles et ovuler un jour. Oui. Voilà. Ouais. Donc, en fait, ouais, en fait, il faut enlever toutes les croyances limitantes et à un moment donné, se dire. C'est tout en fait, c'est tout le chemin parcouru qui, mis bout à bout, à un moment donné, c'est comme un bambou. Il grandit, puis tout d'un coup, il grandit d'un coup. Bon, il met 5 ans au Mm. début, et après, plouf! Et là, en fait, c'est tout ce que j'ai mis en place, toute cette sécurité, qu'à un moment donné, en plus, on a décidé de se marier avec Mickaël en août. On décide de se marier en septembre, je tombe enceinte. Ça veut dire que je vais avoir un bébé au mois de juin, et on se marie Donc au mois de là, juillet. vous vous mariez en août cette année, c'est ça, en Non, non, 2025 non, on se plutôt? marie au mois de juillet. Enfin, on est déjà mariés Oui, civilement, mais on va se marier civilement, aussi, ouais. on va se marier religieusement à l'église au mois de juillet. Mais le bébé devrait naître fin mai, début juin, quoi. Ok, ok, Donc, ok. on aura un petit bébé, voilà. Et en fait, je dirais, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, le bébé. En Mm. fait, c'est pas une question de, à un moment donné, de dire, ah oui, il faut que j'ai un bébé. À un moment donné, quand j'étais comme ça fonctionnait pas. Je mettais une pression trop forte. Et à un moment donné, je me dis, ah, je suis heureuse, j'ai un mari, je vais me marier. Je suis heureuse parce on a fait les travaux dans la maison, on a fait tout pour créer notre nid et être heureux avec peu de choses dans la nature. Et en fait, déjà, j'ai remis tout ce que j'avais parcouru. Je me suis dit, j'ai la chance, j'ai des jambes pour marcher, je suis, voilà. Et à un moment donné, on reprend plaisir à l'appétit de vie, l'appétit de tout, la libido qui remonte et tout Mm. revient avec cette gratitude. Et en fait, là, pour moi, avoir un bébé, c'était la cerise sur le gâteau, c'était le don de Dieu, un peu de... Il y a aussi le fait de mettre des choses en action aussi. Moi, j'ai quand même été suivie par une gynécologue qui m'a soutenue, tout ça, qui m'a dit que tout allait bien pour me rassurer au niveau gynécologique, tout ça. Elle m'a dit non, ça va venir, il faut juste être un peu patient, voilà. Et à un moment donné, voilà, ça me rassurait. Et on se donne aussi toutes les chances de notre côté, des rencontres que l'on fait, tout ça, de Mm. pas rester les bras croisés sans passer à l'action. Et ce passage à l'action a fait que ça a marché, poup, dès le mois de septembre, voilà. Et après, il y a eu, alors forcément, vu tout ce que j'ai traversé, imaginez la pression de tout le monde, de la famille et tout, même de mon Carrément. mari. Le premier trimestre, attention, il y a risque de fausse couche, donc on n'en parle pas avant 3 mois. J'avais la nausée, j'étais, voilà, il fallait pas que j'en parle, mais au fond de moi, en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, je savais qu'il allait rester. Ouais. J'étais persuadée, et ça, cette conviction, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer pendant la grossesse et le bébé sera en bonne santé, je me suis dit. Même si j'ai tout ce que les autres pensaient, ah bah t'auras peut-être un petit bébé, machin, tout ça je l'ai mis de côté. Et là, la croissance se fait super bien, toutes les échographies sont. Il est très bien dans la norme, il grandit bien, et c'est. Voilà, C'est c'est cette magnifique. condition en moi qui fait que non, c'est plus fort que tout. C'est Pas ça. écouter les Maintenant, en autres. fait, tu es capable même de mettre cette espèce de barrière de Ouais. protection vis-à-vis de ce que l'extérieur peut t'amener comme peur, comme crainte, Bah, je etc. me dis, bah, ok, ils ont peur, c'est leur peur, ça leur appartient, mais moi je vais leur prouver qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Et Hmm. alors, voilà, montrer que le bébé va être là, quand il sera là, voilà, il n'y aura pas d'autres preuves que ça marche. Ouais, tu as cette solidité en fait euh, bah, de par tout ce que tu as expérimenté, comme tu disais, et tout le travail que tu as fait sur toi, en fait, bah, il y a un moment donné, en fait, ça finit par payer. C'est comme si tu avais semé plein de graines, pardon, et là, ça y est, en fait, ça finissait par émerger, en fait, tout ça. Mm. Hmm. Et c'est ça, et le bébé arrive au bon moment. C'est vrai que là, on avait préparé la chambre de bébé, tout était prêt. Dans moi, voilà, j'ai eu aussi, j'ai ouvert mon cabinet à Écully parce que j'ai vu le déménagement, tout ça, tout s'est fait au bon moment aussi pour avoir cette stabilité dans tous les plans de ma vie, parce que si on a plusieurs piliers instables, c'est pas le bon moment non plus. Il faut aussi que professionnellement, personnellement et dans le couple, que ça aille bien. Je pense qu'il faut regarder aussi toutes les dimensions pour avoir des piliers solides. Parce que le Hmm. bébé, c'est la pointe de la pyramide, la petite cerise en haut, qui arrive quand il y a les bons piliers de base de former, quoi. Si les Hmm. piliers sont pas solides, ça arrivera jamais, hein. Ouais. On peut pas continuer à créer une vie sur quelque chose d'un pilier pas Ou ça solide. peut arriver, mais ce sera bancal, en fait. En Ouais. fait, il peut y avoir un problème, c'est-à-dire même un problème une fois que l'enfant est né, dans son développement, un problème avec les parents, un problème bien plus grave qui fait que ça passe pas, ou alors le couple se sépare, ça arrive souvent. Donc, ou alors un baby blues, enfin bon, en fait, il peut arriver tellement de choses que si on a des piliers solides, normalement tout se passe bien pour la suite. Ouais. Ok.
Je voulais qu'on aborde un autre sujet, Camille. On l'a vu, tu es quelqu'un en fait de très cartésienne, de très scientifique, qui est allé très loin dans la recherche. Je vois que tu es une chercheuse dans l'âme, pardon, que tu es très très formée. Mais tu as aussi cette ouverture sur le monde un peu plus subtil, on va dire. Comment en fait tu arrives à marier ces deux univers dans ta pratique au quotidien? Alors, déjà, quand je faisais mes études d'ostéo, quand on travaillait en binôme, quand il y avait un patient, mais c'était l'autre binôme qui travaillait, je voyais le patient arriver et là, je sentais tout de suite où était le blocage, par exemple un blocage pulmonaire, un truc émotionnel. Et des fois, le binôme, il cherchait, il testait plein de trucs, il trouvait pas. Et là, c'est vrai que je lui disais, bah, va voir le poumon, tout ça. Puis après, il teste, il me dit, mais comment t'as su que c'était en bloqué? Et en fait, j'ai comme euh, je rentre dans une pièce et je visualise tout. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est pas normal dans la pièce ou quoi, je vais tout de suite le. J'ai comme un canal, on va Une dire 3D, intuition, ouais. ouais, un truc très très fort, que ce soit avec les animaux aussi, parce que moi, pour avoir fait l'ostéopathie pour les animaux, l'animal, il va pas dire où il a mal. Donc lui, Mm. Ok. il y a l'intuition qui dit, ah oui, je pense qu'il a ça, ça. Des fois, en fait, il avait l'os solide de bloqué, il pouvait plus avaler le chien, par exemple. Enfin, il y avait des trucs et je lui disais, mais quand il avale ses croquettes, il fait pas un bruit bizarre, votre chien? Il me dit, ah oui, à chaque fois qu'il mange des croquettes, il fait. Et là, je libère et tout. Et en fait, voilà, le chien, il pouvait plus avaler. Enfin, en fait, j'ai des intuitions comme ça. Et pour les humains, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a vraiment un gros. Souvent, les gens, il y a toujours un paquet de mouchoirs dans mon cabinet parce que ça libère, hein. C'est ça, ouais. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, dans les cellules, tout est engrammé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, on n'a pas le droit de pleurer, on doit tout garder pour nous. Les enfants, quand ils ont quelque chose, ils s'énervent. Jusqu'à 6 ans, C'est ils ça. libèrent les émotions. Après, on leur apprend à canaliser. Tais-toi, sois sage, fais ceci. On leur dit plein d'injonctions. Et ça, c'est déprogrammer ça parce que si on Parce libère. qu'on C'est comme. bloque, on crée des Ouais, blocages en faisant ça. ouais, Une c'est ça. émotion, c'est sain de la libérer. Mais si on pleure, si on est en colère, eh ben, ok, c'est passé. Alors que si on dit sois sage, tais-toi, sois pas en colère, ça reste à l'intérieur comme une cocotte minute. À un moment donné, ça va forcément créer des déséquilibres. Oui, et puis j'utilise la technique des tremblements TRE. C'est comme par exemple un lion pourchasse la gazelle dans la nature. La gazelle, elle va faire semblant d'être morte Oui, pour que le lion il la laisse tranquille en fait. Et quand le lion part, elle se met à trembler pour c'est libérer ça. toute cette tension. Sauf que nous, on va pas se mettre à trembler tous les jours. Et du coup, il y a des techniques pour ça, pour libérer dans le corps ce qui a été en fait engrammé depuis l'enfance. C'est ça. Moi, Il y a un- j'adore Camille. Tu sais que j'utilisais en fait cet exemple dans des ateliers, l'exemple de la gazelle. Mhm. Mais je trouve ça génial que toi, tu aies des outils pour Mhm. aller en fait Voilà. Ouais, déprogrammer parce en que fait de tout c'est. ça. En fait, le problème, c'est on est souvent dans la théorie, et les théories, la théorie de Freud, de machin, de la psychologie. Alors, il y a plein de théories, mais il n'y a pas D'outils. d'exercice concret, de qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est OK, il y a ça, mais moi, je fais des choses concrètes, on avance étape par étape Mm. et on perd pas de temps parce qu'en fait, la vie, enfin, le temps, c'est la vie, quoi. Donc, je Ouais, dis, perdez pas de temps dans vos troubles alimentaires. Passer à l'action. Passer à l'action, c'est dépasser ses peurs. Parce que dépasser la peur, c'est d'y aller même si on a peur. c'est ça. Euh, c'est un courage énorme de se lancer même dans un programme avec quelqu'un. C'est juste une question de confiance dès le début. Si vous avez l'intuition, vous avez la confiance, il faut y aller. Parce que sinon, en fait, si vous attendez, vous avez la peur, bah, vous allez le regretter toute votre vie. Vous perdez du temps et le corps se dégrade. Et là, je Mm. dirais, bah, c'est comme accumuler ce stress et ce tremblement, quand je dis l'exercice de ça. euh, c'est que bah, plus les années passent, plus vous accumulez comme une couche d'oignon et plus vous avez une toile d'araignée forte et puissante. Et après, pour l'enlever, c'est plus difficile. Mm. Et puis, le problème de la fertilité, c'est qu'on a le stress du temps qui passe. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse les 30, on arrive à 40 ans, et ben là, on a une pression de se dire oh là là, ma fertilité, elle décroît, et après, ça va être trop tard. Et C'est ça, surtout les femmes, pas. franchement, qui arrivent très proches de la quarantaine ou qui ont 40 ans, on sent que là, le niveau de pression, il est. Voilà, on est Ouais, monté de quelques crans en fait. c'est Et ça. ça, avec Camille, on peut vous aider aussi à aller gérer, à faire redescendre surtout cette pression énorme. Si la vie met sur votre chemin des personnes dans le sens en fait de votre évolution pour vous aider à avoir ce bébé, voilà, c'est qu'on est capable en fait de vous aider à maintenir, à réduire ce stress et à ramener en fait de la sécurité dans votre corps. Et c'est d'ailleurs pour ça, voilà, qu'avec Camille,
Moi, Camille, je l'ai rencontrée cet été, pour être totalement transparent avec vous. On a échangé et je me suis dit, cette nana est une extraterrestre. C'est-à-dire que je crois que tu as 34 ans, Camille, si je me 33, j'aurai 33, 34 33, fin d'année. 33 ans. Et quand elle m'a expliqué tout ce qu'elle avait vécu personnellement, et encore, je suis loin, à mon avis, de tout savoir, ce qu'elle C'est ça. avait vécu personnellement et toutes les formations qu'elle avait faites et ce niveau, en fait, chirurgical, en fait, d'accompagnement, je me suis dit, tu sais, comme dans la pub, là, je te veux dans mon équipe. Oui, Et, oui, on se et souvient, du quand on s'est connus au mois d'août, j'étais pas encore enceinte et c'est au mois de Oui, septembre. Et après, je te dis, mais je suis enceinte, c'est un truc de fou, quoi. mais oui, c'était une très belle synchronicité. Hein, voilà, je sais que je porte des codes de fertilité. Je sais que Camille, elle est vraiment en fait hyper compétente et pointue dans son accompagnement. Et du coup, on a commencé à collaborer ensemble. Là, depuis quelques temps, on se voit régulièrement, on se voit toutes les semaines. On apprend à se connaître encore un peu plus. Et on a décidé de mettre en place un accompagnement en commun. C'est-à-dire que ma technique, mon accompagnement, plus celui en fait de Camille, c'est un accompagnement, on va dire, de haut niveau pour les femmes qui ont vraiment envie en fait d'investir en elles, que ce soit financièrement, mais aussi s'engager en fait dans l'accompagnement. Et c'est un accompagnement en fait sur 6 mois pour bah, vous amener en fait euh, à réaliser en fait votre rêve de devenir maman. Donc ça, c'était la petite parenthèse que j'avais envie de faire. Et il y a autre chose en fait qu'on va mettre en place avec Camille, c'est qu'on va vous inviter à participer à un atelier, si vous le souhaitez, qui aura lieu le 8 mars à 18 h. Je crois que c'est un dimanche, si je me souviens bien. Et dans cet atelier, vous allez pouvoir expérimenter avec Camille et moi comment passer du stress physique à la fertilité. En fait, il y aura vraiment une expérience, on va dire, euh, sensorielle, physique. Euh, En gros, pour Camille, quand elle vous accompagne, c'est vraiment un accompagnement en 10 étapes. Hein. Elle parlait de ces couches d'oignons qu'elle vous aide à libérer quand elle est dans son accompagnement. C'est très, il y a une large palette en fait. Il y a une palette émotionnelle, une palette sur la nutrition. Enfin, je peux même pas tout vous expliquer. Et d'ailleurs, si vous voulez pardon, en savoir davantage, vous pouvez venir connecter avec nous et on se fera le plaisir de faire un rendez-vous avec vous pour vous expliquer. Et moi, ça va plus être sur la partie en fait manifestation, comment poser ses intentions, comment se libérer émotionnellement en fait de choses du passé, de mémoires du passé et comment reprogrammer en fait son cerveau pour cheminer vers son désir. Et les deux accompagnements en fait mariés ensemble, je peux vous assurer que c'est ultra puissant. En tout cas, enfin, moi je suis je crois beaucoup en Camille. Et donc, si vous voulez participer à cet atelier en fait gratuit, vous pouvez nous contacter par message. Je vous mettrai de toute façon le lien, la description en dessous de la vidéo. Et bah, pour terminer cet échange, Camille, pour toutes les femmes qui vont nous regarder et qui veulent un bébé, hein, qu'on se désire de devenir maman, quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'elles retrouvent en fait confiance en leur désir d'être maman? Voilà, comme c'est des femmes qui font déjà beaucoup de choses, je leur dirais de ne pas rajouter quelque chose, mais Hmm. d'arrêter de vous battre comme ça, lâcher. Et en fait, c'est le corps, en fait, il vous protège et il faut commencer par la sécurité et pas par le contrôle. Donc, acceptez l'aide et lâchez ce que vous faisiez parce que ce que vous faisiez avant ne fonctionne pas. Et plus vous vous acharnez, plus bah, ça se bloque. Et en fait, à un moment donné, juste tendre la main à quelqu'un et se laisser accompagner, enfin porter, et voilà, pour mettre en place des nouvelles choses Hmm. qui. Mais d'abord désencombrer ce qu'il n'y a pas besoin. On fait toujours un nettoyage de la maison avant de Nettoyage, reconstruire ouais. de nouveau. Et là, c'est un gros nettoyage qui a besoin vraiment de profond refaire les piliers, refaire la maison avant d'avoir le bébé, quoi. Faites ça, vraiment faites ça Hmm. parce que ça sera un gain de temps. Vous n'allez pas accueillir un bébé là, dans une maison où il y a plein de poubelles partout, quoi. C'est pas possible. Ouais, on est d'accord.
Bien, écoute, merci beaucoup Camille. C'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui et d'échanger avec toi sur tout ça. Vraiment, on sent en fait toute cette résilience, ce parcours et cet engagement en fait pour apporter à autrui en fait ce que toi tu as vécu et ce que tu peux amener en fait aux personnes. Donc merci beaucoup. Je suis vraiment fière que tu fasses partie de l'Académie de la fertilité consciente. C'est un honneur. Bah, pour toutes celles qui nous regarderont, eh bien, je vous mettrai en fait le petit descriptif en dessous de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, que ce soit sur Camille, sur moi, eh bien, il y aura nos liens avec nos agendas également. On se fera un plaisir de vous accueillir et d'écouter en fait votre parcours. Voilà, Camille, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci Géraldine, tu es une À personne bientôt. exceptionnelle, merci. Merci. Merci les filles, je vous dis à bientôt. Hop, et une belle journée à tout le monde. Au revoir.